retrouver David Cosette en direct donc, du Palais Omnisport parisien. Roanne Nancy, David, bonjour. Bonjour. Alors c'est le choc entre deux équipes qu'on attendait, c'est les deux meilleures équipes de la saison régulière. Est-ce que ça nous promet une finale spectaculaire ? Oui, parce que c'est vrai que ce sont les deux meilleures équipes de la saison. Elles ont terminé respectivement 1 et 2 de la saison régulière, ce qui est quand même assez rare après une série de play-offs. C'est assez rare et match spectaculaire parce que ce sont aussi les deux meilleures attaques du championnat. Deux équipes qui sont vraiment tournées vers l'offensive avec d'un côté, pour schématiser, les meilleurs Américains du championnat, dont DeWarrick Spencer, le MVP du All-Star Game, meilleur marqueur du championnat. Et puis en face, à Nancy, ce sont plutôt les Français qui sont les stars avec Cyril Julien que tout le monde connaît. Évidemment, deuxième type de MVP à la suite. Et puis Tariq Kirksey, deuxième meilleur joueur français de la saison. Match spectaculaire, ambiance exceptionnelle. Ce sont vraiment deux régions qui se sont déplacées ici. Du côté de Roanne, 3500 supporters. Du côté de Nancy, Jean-Jacques Amsalem vous les montre ici. Les Nancéens, ils sont venus à 4000 en 45 bus. Alors qu'à Roanne, on a affrété 2 trains spéciaux à Bercy. C'est tout simplement le match de l'année. Le titre de champion de France est à la clé. Il faut le rappeler, il y a aussi une place en Euroleague, c'est-à-dire l'équivalent de la Ligue des champions en football, ce qui donne encore un peu plus de piment sportif à ce match. On se retrouve tout à l'heure avec Georges Eddy pour la commenter. Place au basket avec la finale du championnat de France Pro A, Roanne-Nancy. On va tout de suite prendre la direction du Palais Omnisport de Bercy pour retrouver David Cosette et Georges Eddy, nos envoyés spéciaux. Messieurs, bonjour. 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 Alors David, je me tourne vers vous tout d'abord pour parler un peu de cette ambiance parce que ça fait plaisir de retrouver le basket à Bercy. Il y a l'air d'avoir du... C'est chaud. Oui, c'est chaud pour le match de l'année. Effectivement, ce sont deux villes qui se sont déplacées. Ce sont quasiment deux régions. Rendez-vous compte, Nancy, 4000 supporters ont fait le déplacement dans 45 bus. Ça devait être une sacrée ribambelle sur l'autoroute. Du côté de Roanne, on a affrété 2 trains spéciaux sans arrêt depuis Roanne jusqu'ici. C'est donc toute la Lorraine pour Nancy, la Loire qui est présente. Ça va être une ambiance exceptionnelle. Vous l'entendez probablement derrière nous, hein, François. Oui, je me tourne vers Georges. Georges, ce sont les deux meilleures équipes de la saison régulière. Qui part favori entre Roanne et Nancy? Exactement, les deux meilleures équipes, les deux meilleures attaques, du showtime, du spectacle garanti. Si vous aimez le sport, si vous aimez le basket et les grandes émotions, restez devant votre écran, devant Canal+ cet après-midi. C'est comme si on était sur une piste de décollage à Roissy. J'ai jamais vu ça à Bercy, pourtant j'en ai vu des événements ici. Et puis on a deux équipes qui jouent un basket superbe, donc restez avec nous, vraiment ça va être super. Et vous voyez justement les joueurs de Nancy qui sont présentés au public. Alors c'est simple, pour Nancy, c'est la 3e finale consécutive. Ils ont perdu leurs 2 premières. D'abord face à Strasbourg il y a 2 ans, face au Mans l'année dernière. Cette fois-ci, ils sont face à Roanne. Évidemment, ils ont faim de revanche. Ils veulent enfin remporter le premier titre de champion de France de leur histoire. Du côté de Roanne, on a été champion de France en 1959. Ça date déjà. Roanne qui est vraiment l'outsider de cette saison et qui est sur une grosse dynamique. On regarde tout de suite les 2 5 majeurs avec les bancs pour que cette présentation soit limpide pour tout le monde. Regardez pour l'équipe de Nancy. Branko Milisavljevic, c'est le meilleur shooter de lancer franc, 96%, il ne rate quasiment jamais. Le meilleur joueur de la Pro B il y a un an, et oui, il était dans 2e division il y a un an, Cédric Banks, gros shooter. Tariq Kirksey, 2e meilleur français cette saison. Tariq Kirksey qui l'année dernière était encore sur le scrutin des étrangers. Maxime Zianveni, c'est l'ancien de la maison, c'est sa 13e saison alors qu'il est encore jeune à Nancy, joueur éminemment spectaculaire, c'est un athlète. Et puis la taille de Dan McClintock qui sera tellement importante, il mesure 2,12 m, l'un des joueurs les plus grands du championnat de France. Le banc est à rallonge, c'est probablement le plus beau banc du championnat de France cette saison, avec Marcus Green qui est arrivé il y a peu de temps, Deron Ice le shooter, Cyril Julien, rendez-vous compte, un joueur comme Cyril Julien est sur le banc, Victor Samnik, Ricky Soliver, Aurélien Salmon et Pio également. Et l'entraîneur Jean-Luc Monchot aux côtés de Georges. Alors Jean-Luc, après 2 finales perdues de suite dans cette salle, qu'est-ce que vous allez changer cette fois-ci pour remporter enfin le titre? On a essayé de changer l'adversaire déjà, mais on n'y est pour rien, à vrai dire. C'est un match, on verra bien. Alors comment vous sentez-vous vos joueurs? Un peu crispés? Non, ça va, relativement concentré, sans excès, oui. C'est peut-être aussi ça, un tout petit peu d'apprentissage des finales précédentes.
ça devrait aller au niveau de leur concentration. Merci messieurs, on va tout de suite écouter la Marseillaise. 14 500 personnes debout et qui vibrent. La composition maintenant de l'équipe de Roanne, alors qu'il reste 3 petites minutes avant le coup d'envoi de ce match. Le 5 majeur concocté par Jean-Denis Choulet avec le meneur Marco Pelin, élu meilleur défenseur cette saison. Avec Dispenser, meilleur marqueur du championnat, meilleur joueur du All-Star Game, meilleur joueur de la saison tout court, c'est un phénomène. Aaron Harper, un joueur sous-coté, quand même 3e meilleur marqueur du championnat cette saison. Avec Marc Saliers, le clown, MVP de la semaine des As, c'était à Nancy justement au mois de février. Et Pape Badian, l'un des joueurs les plus sous-cotés du championnat, gros défenseur, c'était le meilleur contreur en play-off. Le banc un peu moins fourni qu'à Nancy, mais quand même de bons joueurs avec Soliman, avec Laurent Casalon essentiel, avec Marc Cario, avec Niakate et Moherman. Et l'entraîneur, élu entraîneur de l'année, s'il vous plaît, en pro, à Jean-Denis Choulet. Alors Jean-Denis, j'imagine que vous et vos joueurs, vous êtes en train de vivre peut-être les plus grandes émotions de vos carrières en ce moment. Ah oui, c'est clair. Jamais personne n'aurait pu penser qu'on soit là à cette heure-là. On est là maintenant, c'est que du bonheur. Il y a 40 minutes de bonheur à prendre. Quoi qu'il arrive, on aura fait une saison exceptionnelle. Mais on va essayer d'aller vraiment jusqu'au bout. La clé du match. Contre Nancy, il y a beaucoup de clés à trouver. Ils sont très très forts à tous les postes. J'ai un peu peur sur le poste 1, mais faisons confiance à Marco. Merci et bonne chance. Et pour que cette présentation soit complète, voilà le trio d'arbitres. Eddie Viator, l'arbitre principal au centre. Carlos Mateus et Pierre-Yves Bichon sont à ses côtés. Eddie Viator, à qui nous avons fourni un petit micro, vous le voyez sur le col de sa chemise, pour entendre parfois ce qui peut se passer sur le parquet, pour être encore plus au cœur de l'action. Retour des deux équipes sur le banc. Évidemment, la pression sur ce match est clairement sur l'équipe de Nancy. On écoute Jean-Denis Choulet. Okay. Hey. We go two or more. Okay? 2 or more. Hey. Every time they put the ball on the floor, come and help. Come and help. Okay? And box out hard. We got a clean rebound. Let's run. Okay? Hey. Look for easy basket at the beginning. Easy basket. Easy basket. Okay? Let's go. Let's go. Maxime Dunon, qui est très présenté à la Ligue nationale du basket. Pour débuter la rencontre pour la chorale, le numéro 6. À Bercy, la 3e finale sur un match sec entre Nancy, 3e apparition, et Roanne, qui va essayer de remporter un titre que cette équipe n'a pas gagné depuis 48 ans. Rendez-vous compte, Bercy est plein. Ce sont les deux équipes les plus spectaculaires du championnat, avec quasiment les meilleurs joueurs américains du championnat, les meilleurs joueurs français. On a quand même les 3 meilleurs marqueurs du championnat pour l'équipe de Roanne, avec en tête ce joueur. Un véritable phénomène, c'est un peu son jubilé, Georges, puisque avec le talent qu'il a affiché cette saison, il va se diriger très probablement vers des championnats
particulièrement réputés, l'Espagne, l'Euroleague, la NBA, pourquoi pas. Oui, plus rémunérateur surtout parce qu'il est devenu une valeur sûre maintenant dans le basket européen. Donc vous avez une équipe de Nancy avec des grosses infrastructures, une grosse pression pour enfin se qualifier pour l'Euroleague face à l'équipe surprise du championnat, Rouen, qui arrive avec le sourire, qui n'a peur de rien et qui n'est même pas certain d'accepter sa place en Euroleague s'il y a victoire de Rouen aujourd'hui. Il pourrait très bien opter pour jouer la Coupe ULEB. Mais bon, le titre, c'est l'enjeu, c'est sur un match. Sportivement, c'est discutable, mais au niveau de la passion, au niveau de l'enjeu, c'est colossal. C'est quelque chose à vivre. Restez avec nous. On y va, messieurs. On y va. On y va, messieurs, dit l'arbitre Diviator. C'est parti pour 40 minutes, peut-être plus. De bonheur intense. Branko Milisavljevic avec Max Ziorveni, avec Cédric Banks, le shooter. Et oui. Wow. Déjà un 3 points de Cédric Banks qui a eu une petite discussion intime il y a 10 minutes avec le coach Jean-Luc Monchot qui a dû le mettre en confiance. À l'intérieur, en réponse, le dunk pour Pape Badian. Après une super passe, et comme demandait Jean-Denis Choulet avant le match, cherchez les paniers faciles, les gars. C'est la meilleure manière de se mettre en confiance, et c'est ce que Rouen vient de faire. Il est passé, Tariq Kirksey qui marque. Hey, Nancy marque facilement sur les deux premières possessions. Bon, au début, il faut gérer l'adrénaline, le trop-plein, sans doute, d'adrénaline et la crispation évidente. Harper. Marc Saliers et rebond offensif pour Aaron Harper. Il prend tout de suite le shoot à 3 points. Ouh, Gamel, ça rentre et ça ressort. Cédric Banks avec Milisavljevic. Quelle passe de Milisavljevic pour McClintock. Oui, donc les deux équipes aiment jouer vite et ça devrait nous produire un beau match aujourd'hui. Ils ne vont pas refuser le jeu. Ils peuvent shooter en première intention. Badian, victime de la faute, celle de Max Ziorveni. Georges, évidemment, le poids des fautes pèsera différemment pour Nancy ou pour Rouen aujourd'hui. Oui, normalement, l'atout de Nancy, c'est le jeu intérieur. L'atout de Rouen, les 3 extérieurs américains. Mais bon, il y a de la rotation dans l'effectif de Nancy, un peu plus que dans l'effectif de Rouen, avec seulement le 4e budget du championnat. Max Saliers qui pénètre, compliqué ce qu'il tente, mais il arrive à récupérer son ballon. Il a de la chance. Il a fait un Tracy McGrady en se passant la barre contre la planche avant de marquer. Lui qui a un peu mal au pied après un accident il y a quelques jours en Talasso. Ziorveni court et balle récupérée par Ziorveni qui retourne au cercle et qui va dunker. Ouais, je pense que normalement c'est un marché dans le règlement moderne. Je ne sais pas si on a le droit de se relever comme ça au sol. Peu importe, le dunk est de toute beauté. Max qui est le meilleur marqueur au play-off d'ailleurs de Nancy avec 14 points par match. Derrick Spencer. Quand je vous parlais de phénomène, vous avez vu avec quelle facilité il s'est resitué en l'air. Regardez, Rivers, il se situe et il marque. Oui, c'est le félin, meilleur marqueur et meilleur joueur tout simplement du championnat Pro A. Ziorveni dans le coin pour Tariq Kirksey à 3 points ratés. Rebond de Pape Badian. Marco Pelin avec Derrick Spencer qui prend un shoot à 7 mètres. C'est court. Rebond pour l'équipe de Nancy avec Tariq Kirksey. Kirksey, oh là là, qui cherchait Max Ziorveni à l'intérieur, victime de la faute de Pape Badian. Il faut dire, ça joue très bien au basket dans ce début de match, dans ces 3 premières minutes. Hein. On aurait pu craindre que les joueurs soient hyper tétanisés, mais c'est pas du tout le cas. Les deux équipes sont en train de se libérer. C'est manqué, rebond pour Harper. Harper, non. Et Milisavljevic. Il y avait une faute de Ziorveni non sifflée là-dessus.
Milisavljevic qui a trouvé McClintock, victime de la faute. On va rien lâcher, il n'y aura pas de panier facile, même si on les cherche. Oui, c'est vrai que si les intérieurs de Jean-Denis Choulet font trop de fautes tôt dans le match, ça va poser un gros problème, notamment Badian, qui doit gérer ses fautes et surtout essayer de faire un bon match parce que c'est un joueur clé. McClintock au lancer. Vous avez vu, c'est Spencer qui a pris cette faute. Donc, à la limite, ça protège les intérieurs. Les deux lancers pour l'Américain. Nancy a 5 points d'avance. Pratiquement pas de déchets dans les 3 premières minutes pour Nancy. Très concentré et pas trop crispé, justement. Marc Saliers raté. Ça retombe dans les mains de Milisavljevic. Portée de balle. Et qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Logiquement, la balle est rendue à Roanne. Cyril Julien qui nous disait hier à l'entraînement, rien ne peut nous arriver. On est dans une confiance énorme. Et il a dribblé en même temps sur le ballon avec les deux mains. Et vous avez entendu Eddie Viator expliquer à Jean-Luc Mochot, l'entraîneur de Nancy, sa décision, alors que Jean-Luc Mochot demandait des comptes à l'arbitre. Rebond pour McClintock. Ils sont malheureux, ce plus je shoot qui ressortent du cercle, les Roannais. Milisavljevic en difficulté face à la grosse défense de Marco Pelin qui a quand même trouvé Zerveni qui ne marque pas. Rebond Badian. Pelin. Pelin, c'est le petit meneur de 19 ans, français, qui a mal aux adducteurs, mais qui joue avec beaucoup de courage. Ouais, poste bas en Harper, mais il y a le grand McClintock. Harper, pas loin de perdre la balle, qui est obligé de prendre un shot difficile. Ça ne touche pas le cercle. Et la balle pour l'équipe de Nancy. Shoot en première intention. Raté. Et une faute de Papadian. Oui, il a écarté un tout petit peu McClintock. Et c'est clair que la puissance des McClintock, Kirksey et Zerveni va mettre une pression terrible sur les rebondeurs de Roanne, comme Badian qui a déjà 2 fautes. Et avec les 2 fautes de Papadian, c'est William Soliman. C'est pas de la provocation. Simplement, Arrête un peu. simplement te dire tout le monde voit que tu te fais relever. Ok, ça fait 2 fois. La première fois, Ok, c'est pas ça fait technique. 2 fois, la troisième technique. Ok, C'est clair? Extra, on est au cœur des discussions. D'abord c'était Jean-Luc Manchot, là c'est Viator qui explique à Jean-Luc Choulet que s'il continuait à la ramener un petit peu trop, il lui mettrait une faute technique, c'est-à-dire délancer pour l'adversaire et la balle. Mais bon, les 2 fautes de Badian, ça n'arrange pas les affaires de Choulet. À l'intérieur, Zerveni qui est contré. Voilà une belle entrée en matière pour William Soliman. Qui d'entrée place un contre. À l'intérieur. Et la taille de McClintock. Justement, la taille et la différence pour Nancy dans ce début de rencontre. Et McClintock en tête avec ses 6 points. 100% de réussite. Oula, le sous-marin du jour est à mettre à l'actif de Marc Saliers. Il faut dire qu'il est en baisse dans les playoffs. Ouais. Par rapport à la saison régulière, et il n'est plus du tout aussi performant. C'est Drake Banks. Énorme shooter à 3 points et on est sur une série, Georges, on est sur un 7-0 pour le SLUC qui donne un temps mort demandé par Jean-Denis Choulet histoire de stopper cette série au plus vite avant que Nancy ne prenne le large. On va écouter Jean-Denis Choulet si on peut, s'il nous accepte sur le banc. Talk to the screen, hey! Hey! Okay. Hey! We don't work enough in offense. Work longer. Work longer. Hey, box out, man. Get the basket right there, just box out. Hey, if the guy's wide open, switch. Talk, do something. Don't let the guy wide open here. Hey, on travaille pas assez longtemps. Plus longtemps. Plus longtemps en attaque. OK? Let's go.
Oui, Vous pouvez c'est se vrai. traduire, Georges? Oui, ben, oui. C'est vrai. Ils sont obligés de parler en anglais pour les Américains. Et il faut travailler plus longtemps en attaque, c'est évident. Ils sont à 0 sur 4 à 3 points avec des shoots assez rapides en première intention. Maintenant, il faut trouver une meilleure qualité, un meilleur choix dans les tirs. Un joueur comme Celiers a l'air déjà déréglé. Il a tenté des choses difficiles sans succès. Ça fait 10 points d'écart déjà à remonter. Nancy joue comme dans un rêve, avec déjà 2 paniers à 3 points réussis par Fox. Donc Rowan doit reprendre en main un peu le contrôle du tempo là. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec plus de passes. Mais ballon perdu. Cédric Banks. Oh, c'est compliqué de donner un ballon comme ça dans la course d'un pivot. Oui, c'est même une très mauvaise idée généralement. Ça, c'était gonflé et ça retombe quand même avec de la réussite dans les mains de Milisavljevic. Et défense de zone de Rowan. 3-2. 3 devant, 2 derrière. Et après, tout le monde doit bloquer au rebond. Oh là là, ils sont complètement débordés, les Rowanais. Le zone est configé. Le ballon circule vite et Nancy joue à la perfection. Avec McClintock qui règne dans la raquette. 8 points en 6 minutes pour lui. Et vous entendez les supporters lorrains qui crient défense, défense. Aaron Harper, William Soliman. C'est complètement raté. Oui, mais il ne peut pas travailler longtemps pour donner un shoot à celui qui est le moins adroit de l'équipe. Bon, il s'est retrouvé avec le ballon, mais il n'était pas très à l'aise. Ce qu'il faut, c'est travailler longtemps et avoir Spencer ou Harper au bout de l'action pour tenter un tir dans des bonnes conditions. Voilà ce que voudrait Jean-Denis Choulet, le coach de Rowan. Oh, élu entraîneur de l'année, d'ailleurs. Milisavljevic. Refusé par Carlos Mateus. Il estime que la faute était avant le shoot. Fight, hein? Au moment où il siffle, le ballon est déjà parti, sauf qu'il siffle en retard. Mais la faute elle est commise un petit peu avant, c'est sûr. Bon, allez voir. Bon, vous avez vu la première faute de Pellin, un des meilleurs défenseurs du championnat avec sa toute petite taille, moins d'1,70 m. Et Milisavljevic. Tous les joueurs de Nancy participent à la fête dans ces 7 premières minutes assez irréelles. 20-6. La faute de Ned McClintock sur William Soliman. Bon, après, il va se poser une autre question, un autre problème pour l'équipe de Nancy. Il reste encore 33 minutes à jouer. Hein. Donc, tout a l'air si facile. Quelquefois, c'est un cadeau empoisonné. De mener trop vite, trop d'eau. Donc, Soliman, joueur de devoir. Plutôt beau rebondeur et défenseur. Joueur de rotation à l'intérieur. Et balle pour Nancy. Eddie Viator, on entend avec le micro, est le meilleur arbitre français. Et joli plan pour voir la finition du geste du shooter. Comme tout à l'heure avec Banks, d'ailleurs, sur un ralenti. Oh là 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 là. Branko Milisavljevic, c'est maintenant à lui. L'équipe de Nancy shoot à 50% à 3 points, ce qui est remarquable. Et c'est un premier carton de rêve et une série qui continue et qui est en train d'atomiser la chorale de Rohan. 14-1, série en cours. Et des shoots forcés, archi forcés pour Rohan, qui est en train de prendre un bouillon. Milisavljevic qui pénètre. La passe dans le dos, là il est vraiment en confiance quand même pour tenter ça. Oui, mais bon, ce meneur serbe a une technique extraordinaire. L'ancien joueur de Limoges, bon shooter. Il n'est pas gêné par la défense très très basse de Pellin. Il a une technique fantastique, mais bon, tous les joueurs de Nancy sont au top pour le moment. Le plus dur, c'est d'y rester.
Et pour le moment, Rowan nous rappelle un peu l'équipe qui a pris un bouillon à Chalon-sur-Saône dans le championnat il n'y a pas si longtemps. J'espère qu'ils vont pouvoir retrouver leur jeu pour donner un peu plus de suspense à cette finale. En fait, en saison régulière, chaque équipe a gagné une fois. Il y avait une fois 13 points d'écart, une fois 11 points. Donc normalement, les deux équipes sont plutôt proches l'une de l'autre. Et Thierry Gourdal, le statisticien, nous rappelle que Rohan n'a marqué que 3 paniers seulement depuis le début du match. Très aérien, Tarek Kirksey, mais ça manque de finition. Ouais, très Marco Pelin. Ouais. Il lance le jeune Niakate qui est un bon shooter, joueur plutôt athlétique, rapide, mais adroit aussi. Lui qui a choisi de chauffer son coude avec le même genre d'appareil que de Warwick Spencer. C'est un peu le style Allen Iverson, grand meneur de la NBA à Denver. Niakate. Saliers, Pelin, ça c'est bien, pick and roll et Marc Saliers, enfin, serait-on tenté de dire. Oui, on a vu comment il a hésité, il était tout seul à 5 mètres, il a préféré s'approcher à 2 mètres pour utiliser la planche. Il ne tourne qu'à 11 points par match en play-off et il valait 18 points par match en saison régulière. On a des très bons ralentis aujourd'hui pour voir la finition. Et Savjevic avec Marco Pelin et son mètre 67 qui est une véritable corvée pour les attaquants quand vous l'avez dans les jambes. Le ballon finalement récupéré par Aaron Harper. Marco Pelin. C'était du flipper là. Saliers pour relancer l'équipe. Oui, Saliers pour relancer l'équipe. Et il peut le faire. Il peut le faire avec un brin d'adresse en plus de loin. Ça va ouvrir un peu la défense de Nancy. Et ballon récupéré par Rohan. L'occasion pour Rohan de revenir complètement dans le match. Bien joué ça. Et la faute de Tarek Kirksey. La série, la terrible série de Nancy est interrompue. Et là maintenant, 5 points de suite pour Rohan qui va avoir 2 lancers francs. C'est important, Georges, de revenir avant la fin du premier quart-temps psychologiquement. Exactement. Et il y a 2 facteurs. Vitesse, adresse et même un troisième défense. Ils ont piqué 4 ballons en défense pour avoir le surnombre et des avantages de l'autre bout du terrain. Et on voit Saliers en train de remotiver ses coéquipiers pendant que Soliman est encore lancé franc. Saliers a choisi les chaussettes noires aujourd'hui. Lui aussi, il aime bien la mode, comme Spencer. Survenu. Banks. Et faute de Marc Saliers. Bon, il veut bien lever la main, mais il dit à Eddie Viator, j'ai quand même touché le ballon. Jean-Denis Choulet, élu entraîneur de l'année. La réaction sur le banc après ce coup de sifflet. Lui qui aura vécu tellement de saisons avec des équipes avec des petits budgets, des saisons plus ou moins galères, et qui là vit une sorte d'accomplissement, d'apothéose avec cette finale à Bercy. Oui, vous avez 2 entraîneurs qui n'ont joué qu'en 3e division en France. Hein. Ni Jean-Luc Manchot ni Jean-Denis Choulet ont joué en 1re division en tant que joueurs. Donc, quelle magnifique consécration d'être là pour cette finale pour les 2 hommes. Et pour Manchot, il a un long palmarès. Le plus ancien coach en Pro A, Jean-Luc Manchot, à quelques jours de son 59e anniversaire. Marco Pelin raté, et ça retombe sur Maxime Vény. Il va temporiser, c'est la dernière possession de ce premier quart-temps avec Marquez Green. Regardez le duel entre Green et Pelin qui font la même taille. 2 joueurs qui sont petits, ils n'aiment pas trop les deux qu'on le rappelle, mais qui sont archi spectaculaires. Et 2 anciens coéquipiers parce que Green avait joué à Rowan, il a été viré de l'équipe. 5 secondes. De lui. Raté. Allez, il faut shooter Aaron Harper. Depuis le milieu du terrain, c'est fait au buzzer.
De toute façon, le shoot était pris après le buzzer. Le score à la fin du premier quart-temps, il est de 24 à 14. 10 points d'écart, c'est lourd, mais loin d'être insurmontable. Ils sont passés tout près de la catastrophe, puisqu'il y avait quand même, il y a 3 minutes, 23 à 7. Ils terminent sur un 7 à 1, les joueurs de Roanne. Oui, 10 points d'écart, c'est moins mauvais que 16. Hein. We go with D on the 1. Okay? We go more on the 2. We go hard on the 3. We go long on the 4. And we go Mark on the 5. Okay? We shoulder here. We run. And we gotta box out. No. Si t'as un gros sur toi, joue-le un contre un. Il faut bloquer le rebond. You gotta box out. Mark, you gotta have a pick on you. You okay? Hey. Put pressure on the ball. Don't try to steal. Just put pressure. Hey. We gotta step out to the screen on green, guys. Step out, okay? Hey, make it step out. Hold on. You got Marcus on here. Marcus on here. Oh. Yeah. We got D on the board. Oh, we can go forward. We got a mismatch on D on the low post. Okay, guys? Yeah. We can go forward with him on the low post. Okay? Alors, Saliers joue un peu le rôle d'assistant coach aujourd'hui. Hein. Il parle beaucoup pendant les temps morts. Et vous avez entendu qu'ils vont essayer de placer Warwick Spencer en poste bas quand il a l'avantage athlétique sur son vis-à-vis. Le deuxième carton de cette finale 2007. On peut voir les changements avec du côté de Nancy l'arrivée de Cyril Julien. Et la clé pour Jean-Denis Choulet, vous l'avez entendu, vitesse. On défend pour piquer des ballons et ça donne la possibilité de courir et d'avoir des tirs plus faciles. Parce que quand la défense de Nancy est en place, c'est plus dur. Et on entend à nouveau les supporters de Roanne qui donnent de la voix. Une tribune toute bleue et en face toute rouge. Marc Saliers à 3 points. Ça y est, Roanne est de retour. Emmené par Marc Saliers qui est à 2 sur 3 à 3 points. Et bien il remontre le bout de son nez au meilleur moment sur la finale. Georges vous l'a dit, un petit peu absent en play-off. Là, il est présent. Il est en train de jouer les sauveurs de son équipe en ce moment. Et Cédric Banks qui peut aller au cercle, ligne de fond. Petit oubli défensif et c'est ce que Jean-Denis Choulet reproche à l'un de ses joueurs. Spencer a pris un méga coup de vent en défense là. Saliers et qui force un poil. Cyril Julien avec Tarek Kirksey. Julien Kirksey, les 2 meilleurs joueurs français de la saison côte à côte. Il joue vraiment petit en ce moment, Jean-Denis Choulet, parce que le pivot c'est Saliers. Sinon, il n'y a que des extérieurs sur le terrain. Donc là, la vitesse va être encore plus la carte maîtresse, mais il va falloir prendre les rebonds. Il a dit bloquer à 5 au rebond. Même si vous avez un grand sur vous, chacun doit bloquer parce qu'il n'y a que cette solution quand vous êtes dominé par la taille des Kirksey, Ziemveni et Julien. Cazalan peut jouer un rôle important de 6e homme. Des fois, il va mettre un venue 2 longue distance pour aider son club. On dit souvent un peu rapidement que Roanne, ce sont les 3 Américains stars, mais si Roanne fonctionne, c'est parce qu'il y a des joueurs français hyper utiles qui jouent exactement selon ce qu'on attend d'eux. Et Laurent Casalon, en sortant du banc, en fait partie. Chacun est épanoui dans son rôle et c'est ce qui donne une équipe qui arrive en finale alors que personne ne la voyait là. C'est vrai, et en plus, ils ont fait confiance à un meneur français de 19 ans. Comme titulaire en pro à Pelin, c'est pas mal. Faut oser le faire. Casalon à 7 mètres. Et ben c'était une passe, mais derrière c'est raté. Marc Saliers, finalement c'est toujours pour Roanne avec Harper qui il trouve le cercle. Quelle volonté. C'était laborieux, mais au final ça permet à Roanne de rester à distance. Harper, le joueur polyvalent. Quand il n'est pas à droit, il va au rebond, il fait la défense, dit Choulet. Et reprise de dribble du petit Marcus Green. Là aussi, c'est un peu discutable le fait de pouvoir rajouter des joueurs à l'effectif pendant les playoffs si tard dans la saison. Bon, c'est le basket moderne, il faut faire avec. Donc, il faut remplacer un joueur blessé.
Ouais, il remplace John Linehan, le pauvre. Qui est là sur le banc, l'ancien joueur de Paris. Et la faute. John Linehan, vraiment, c'est un drame pour lui, vous le savez. En début de saison, il se pète le genou. Il revient pour les playoffs. Il a travaillé d'arrache-pied pour revenir le plus tôt possible. Peut-être, on ne saura jamais, un peu trop tôt. Et au bout de 2 matchs, clac, le genou, il recasse à nouveau. Et il est reparti pour 6 mois d'absence. Et c'est ainsi que Marcus Green est arrivé. Harper. Et il connaissait déjà l'équipe de Nancy parce qu'il a joué à Rowan et puis après à Nancy, Green. Oh là, la brique de Laurent Casalan, ça lui ressemble pas. Dommage ça, parce qu'il aurait pu permettre à son équipe de revenir à 6 petits points seulement. Cyril Julien, Marcus Green. Mais bon, c'est un nouveau match. Hein. C'est fini. Pour le cross, Marcus Green qui donne dans le coin. Raté pour Banks. Et c'est reparti pour Niakate qui s'envole et qui marque avec la faute. Et le lancer bonus de derrière. Un post extraordinaire du jeune Niakate. Il va aller en haute altitude, poser ce ballon dans le cercle. Regardez ça, comment il vole, il plane. Donc Peigné et lancer franc à venir parce que le joueur n'était pas en place pour chercher le passage en force. Et temps mort demandé par Jean-Luc Monchot parce que Rohan, après un début de match difficile, on voit les drapeaux blancs et bleus qui s'agitent dans les tribunes. Rohan revient dans le match. C'est pas simple, peut-être que le contexte est particulier de jouer à Bercy devant 14 500 personnes. On n'est pas habitué dans le cadre du championnat de France. Et Rohan, c'est sa première finale. Alors que Nancy a l'expérience de ces finales. Peut-être que ça demande un temps d'adaptation, ce qu'on a vu sur le premier carton. Oui, bon, pour Rohan, tout est nouveau. Hein. pour Nancy, c'est du déjà-vu et ils ont surtout envie d'éviter de faire 3 fois de suite en finale ici parce que le goût est très amer, disait Cyril Julien. Quelques statistiques pour voir que Nancy est toujours devant au niveau des rebonds. Oui, avec leur avantage de taille. Mais Rowan, en étant actif, a quand même pris autant de rebonds offensifs, avec Harper notamment sur cette action-ci. Bon, ce qui manque pour le moment, c'est de Warwick Spencer. Sous le regard d'Alexandre Bompard, le directeur du service des sports, du pôle sport du groupe Canal+, qui évidemment n'aurait raté pour rien au monde cette finale, comme beaucoup, comme la ministre des Sports qui est attendue pour remettre le trophée. Bon, la salle est bien pleine. Il y a peut-être 14 000 spectateurs là aujourd'hui. Banks, 5 points d'écart, c'est raté et ça retombe sur Tariq Kirksey. Il y a plein de ballons comme ça qui retombent dans les mains de Nancy. Ça aussi, c'est souvent un signe quand on suit un match. Et interception, mais rendu à Samnik. Banks, bonne défense de Dispenser sur Cédric Banks. Belle passe de Banks, Cyril Julien qui marque. Le maître des raquettes, encore cette saison MVP, meilleur joueur français, Cyril Julien, en contact d'ailleurs avec le nouveau club de Paris-Levallois, avec Ciara et Rizaché pour éventuellement refaire le trio. Casalan, Marc Saliers qui est à 7 mètres. Oh, la gamelle! Pas de réussite sur ce ballon qui flirte avec le cercle avant de ressortir. Cyril Julien, oui, le petit move de Cyril Julien. Bon, c'est là où jouer petit, coup de chair, il va sans problème au Peigné face à Casalan. Bon, Jean-Denis Choulet tente des paris, jouer avec 5 petits entre guillemets par exemple. Aaron Harper à 3 points, dedans, non, c'est un poil long. Et pourtant des shoots comme ça, Aaron Harper, il en a mis toute la saison. Ouais, parce qu'ils sont en sur-régime quand ils attaquent les rebonds offensifs
des joueurs de Rouen. C'est pour ça qu'il va rappeler Papa Badian, un pivot type. Aaron Harper un peu en faillite, Georges, puisqu'il est à 1 sur 6 au shoot. Il a mis 2 points seulement. Lui qui n'a jamais mis moins de 10 points en match cette saison. Très régulier. Samnik, faute sur Victor Samnik. Oui, il laisse moins jouer ça qu'en NBA. Hein. Quand les petits vont arracher les ballons des grands. Bon, là, il a dû toucher un peu la main de l'ancien Parisien, Victor Samnik. Ils ont une sacrée rotation à l'intérieur. Interception de Aaron Harper sur Tariq Kirksey, s'il vous plaît. Dans les mains. Et ballon volé derrière par Victor Samnik avec Marcus Green. Il n'y est pas du tout, Spencer. Non. C'est le gros problème de Rowan. Et dunk raté de Tariq Kirksey qui se retourne, qui fait n'importe quoi et ça retombe encore une fois dans des mains anciennes. C'était Cyril Julien et la faute sur Cyril Julien. D'ailleurs, Kirksey, c'est le seul joueur de Nancy qui n'est pas à son niveau. Hein. Il a 2 points, 1 sur 7 au tir. Il a été deuxième derrière Julien comme meilleur joueur français du championnat car il est naturalisé, l'ancien joueur de Roueil. Et là, vous avez vu, ça fait 4 ou 5 fois qu'il a raté des tirs de près. 2 dunks ratés, 2 bras roulés à 2 mètres manqués. Peut-être que Tariq Kirksey, pour la première fois, sera inclus dans la sélection en équipe de France. Il jouera le championnat d'Europe en Espagne en septembre. Claude Bergeau, l'entraîneur de l'équipe de France, donnera sa sélection sur Canal+ Sport lundi. Vous voyez Branko Milisavljevic avec Cyril Julien. Cette finale, ils ne veulent pas la laisser échapper cette fois-ci. Et ça se sent. Dispenser, toujours pas, mais l'indispensable Pape Badian. Pour Pelin, shoot ouvert à 3 points. Non, raté encore. La lutte au rebond, ça va ressortir pour le SLUC. C'est dommage de voir Pelin manquer ses tirs archi ouverts. La défense de Nancy le laisse tirer pour le moment. C'est pas une mauvaise tactique généralement face à Rowan. Parce qu'il faut arrêter les 3 Ricains en priorité. Et Savljevic, ça aussi c'était bien joué, mais il n'arrive pas à récupérer ce ballon. Victor Samnik, Dispenser. Et la passe arrivait trop vite et trop Pelin bas. à 3 points. Non, toujours pas. À 3 points, c'est la cata et c'est la clé du match pour l'équipe de la Chorale de Roanne. 2 sur 11, un tout petit 18%. Et surtout que c'est généralement l'arme principale de l'équipe, l'adresse à 3 points, comme les Suns de Phoenix. Et faute offensive de Victor Samnik qui a fait un écran mobile, c'est-à-dire que quand on vient se poser pour laisser passer son coéquipier, il ne faut pas bouger. Et vous allez le voir ici. Il a un petit peu bougé, Samnik. Ouais, un tout petit peu. Et Pelin, lui, peut passer dans le chat d'une aiguille entre l'écran et le dribbleur. Spencer, il a Marcus Green, donc évidemment un énorme avantage de taille. Il va le jouer, mais derrière il y a Julien qui vient en aide. Et il y a une faute. Il n'est pas dans son assiette, Spencer. Je ne sais pas s'il s'est mis trop de pression. C'est un joueur très émotif. D'ailleurs, s'il n'a pas été plus haut en Europe avant cette saison, c'est parce qu'on le trouvait un peu fragile mentalement. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas Bercy et qu'il n'y est pas à l'aise, puisqu'il a été en décembre élu MVP, meilleur joueur du All-Star Game ici à Bercy. Bon, c'est pas du tout le même enjeu. Marc Saliers. Là, j'ai vraiment l'impression que Spencer s'est mis trop de pression. Il a raté ses premiers tirs. Il est à 1 sur 4 avec 2 points en 14 minutes seulement. C'est faible pour le meilleur joueur et meilleur marqueur du championnat. Vraiment, Saliers avec ses 12 points, qui tient la baraque sur ses larges épaules. L'ancien champion de France avec Pau. Et il a joué aussi à Gravelines. Et il a re-signé pour la saison prochaine avec Rowan. Et Jean-Denis Choulet a prolongé son contrat de 2 ans. Tout à fait mérité tout ça. Bon, Spencer va partir, c'est sûr. Ils essayent de garder Harper avec une augmentation de salaire de 50%. Ça serait quand même une bonne chose parce que c'est vraiment un joueur polyvalent et utile.
Et l'équipe de Roanne qui lâche aussi trop de points au lancer franc. Beaucoup trop. Et en plus, un ballon perdu, récupéré par Kirksey. Milisavljevic passe dans le dos. Et 2 points pour Tarik Kirksey. Et voilà l'équipe de Nancy qui refait un écart. Et un gros, puisqu'on est maintenant sur un 8-0 en 3 minutes 20, alors que la chorale avait réussi à revenir à 5 petits points seulement. C'est ça, comme en début de match. Nancy a repris le match en main. C'est très chaud, hein. Et ces nouveaux ballons bleus et blancs glissent un tout petit peu avec la transpiration. C'est peut-être bon pour le marketing, mais un peu moins pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude, me disait Cyril Julien avant le match. Harper, Marc Saliers, non. Rebond pour Tarik Kirksey. Il n'est pas en réussite, mais il prend un paquet de rebonds, Georges. Exactement, il est le meilleur rebondeur du match. Kirksey. Milisavljevic, bonne défense de Marcario. Zianveni, Marquez Green. Attention, il ne reste que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Au buzzer! Ouais, ça fait mal. Ils ont bien défendu pendant 23 secondes et demie, les joueurs de Roanne, avant d'encaisser ce panier qui tue. Vous avez vu le panneau qui s'est illuminé de rouge au moment où le shoot a été pris. Et encore un 3 points raté pour Dwight Spencer. Cyril Julien. Ah oui, ça fait mal au cœur de voir Spencer passer à côté comme ça. Là, il vient de faire une nouvelle faute. Il est complètement sorti du match mentalement. Roanne ne pourra pas gagner. D'ailleurs, il n'a pas fait faute. Hein. On a vu qu'il a touché le ballon. Hein. Si cette équipe ne retrouve pas un tant soit peu d'adresse à 3 points. Bon, quelques jurons au passage pour essayer de ranimer ses troupes. Bon, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on attendait un feu d'artifice en attaque. Pour le moment, Roanne, meilleure attaque du championnat, est bloqué à 23 points à 2 minutes 30 de la fin de la première mi-temps. Donc la défense de Nancy est aussi bonne que son jeu offensif pour le moment. Et ceci étant dit, pendant les playoffs, c'est Roanne qui avait beaucoup mieux défendu qu'en saison régulière, en tenant leurs adversaires à 70 points, après avoir encaissé 82 points par match en saison régulière. Mais bon, là, leur défense n'est pas à ce niveau-là aujourd'hui. Jean-Denis Choulet qui demande à ses joueurs de faire bouger ce ballon, que le ballon vive et tout deviendra plus simple. Et l'équipe de Roanne qui n'a pas marqué depuis 4 minutes 30 dans ce deuxième quart-temps, depuis le rapproché à 5 points. Un lancé sur 2 pour Cyril Julien. Marc Saliers avec Papadian face à Cyril Julien, c'est raté. Et qu'est-ce qu'ils sont malchanceux aussi. Tous ces tirs qui ont fait le tour de l'arceau avant de ressortir. Bon, la défense de Nancy y est pour beaucoup. Ils sont assez extraordinaires en individuel avec beaucoup d'aide, très tactique, très bien placés. Cyril Julien, non. Et toujours les ballons qui reviennent nancéens. Et Kirksey récupère un maximum de possession. Il a déjà 9 rebonds. Branko Milisavljevic marché pour Branko Milisavljevic. Regardez, 1, 2, 3. Et ballon rendu à la chorale de Roanne. 2 fois plus de rebonds pour Nancy. La clé du match. À 3 points. Non, toujours pas. Et cette fois-ci, c'est Marc Saliers, mais qui perd la balle. Elle ne sera pas sauvée par le Sluk.
Oui, un ballon de plus arraché par les joueurs de Nancy qui plongent partout et qui se livrent. Et comme ils ont une grosse rotation avec un banc très fourni, ils peuvent se donner comme ça. Nancy qui a toutes les infrastructures nécessaires pour jouer en Euroleague la saison prochaine. La belle salle, le budget et tout. C'est lui qui me la prend avec le Il va vers toi, il faut que tu retires pour moi, forcément. Et il y a des moment il n'y a pas de faute pour les mecs? Bon, ok, pour À quel moment il n'y a pas de shoot quand il y a 5 fautes? Avant, si jamais vous avez le ballon et que vous commettez la faute. On y va, Madiane. 2 tiers. 2. Oui, c'est la star du jour, l'arbitre Eddie Viator, qui a été présent au championnat du monde au Japon quand même. Donc c'est la crème de la crème des arbitres français, évidemment, qui sont gérés par Pascal Dorizan, ancien très grand arbitre lui aussi, qui est présent dans la salle. C'est lui qui les sélectionne. Marcus Green. Et à l'intérieur, il cherchait Deron Hayes. Ballon perdu par l'équipe de Nancy. Bon, il lance Deron Hayes en espérant peut-être un petit shoot à 3 points dans la dernière minute pour encore creuser l'écart. Jean-Luc Manchot, le coach de Nancy. Badiane. Saliers. Et est-ce que le panier est accordé? Non, la faute était au départ. Donc 2 lancers francs. Les changements à Nancy, retour de Victor Samnik à la place de Max Gianveni. C'est là que l'on voit les rotations à Nancy. 6 points, 4 rebonds pour Air Max. Très bon aux 15 minutes dans cette première mi-temps. Il a fait son job. Samnik avec Kirksey. Nous sommes dans la dernière minute de cette première mi-temps. Et l'objectif pour Rohan, c'est d'arriver tout près des 10 points, donc déjà de faire un stop. Et bien le voilà, le stop. Et derrière, il faut aller marquer. Derrière, il faut aller marquer un panier ou deux pour arriver autour des 10 points d'écart. Pelin, oula. La passe par terre pour Niakate. Marco Pelin, Niakate. Allez, il faut faire vivre ce ballon. Badiane, il reste 5 secondes. Il marque par Badiane. Et il apporte beaucoup Badiane. Il a déjà 5 rebonds et ce shoot fait le plus grand bien à Rohan. Dernière possession, il reste 10 secondes. Vous le voyez en haut à gauche de votre écran. C'est le score de cette première mi-temps. Ballon volé au meilleur moment. Laurent Casalan qui regarde. Marco Pelin qui marque. Wow! Quelle belle dernière minute pour la chorale de Rohan. Avec cette dernière minute, Rohan est toujours dans le match. C'est quasi miraculeux. Ils ne sont qu'à 9 points. Cyril Jullion. 39 à 30. Alors, super premier mi-temps, malgré peut-être la dernière minute un peu moins bien. Ouais, il faut conserver ce niveau de jeu avec une grosse pression défensive pour pouvoir tenir l'écart là. C'est vrai qu'on se relâche un peu. Sur la fin, on perd les ballons. Je pense que c'est un manque de concentration sur la fin et que dès le début de la deuxième période, ça va être changé. Par contre, vous dominez à l'intérieur. Hein? Oui, pour l'instant, ça marche pas mal. Donc, il faut continuer là où ça fait mal. On va essayer d'appuyer encore un petit peu en deuxième période. Merci Cyril. Et l'équipe de Rohan qui aura infligé un 7-0 sur la dernière minute de cette première mi-temps. 39 à 30. Alors qu'arrive sur le parquet de Bercy quelqu'un qui est de la maison finalement, Clara Morgan, pour chanter 2 titres. Je peux vous assurer que tout le public de Bercy attend ça également. Nous allons rendre la parole à François Trio avec cette grosse actu sport aujourd'hui. Ah la voilà, la belle Clara Morgan. François, c'est pour vous.
Merci. Et vous l'enregistrez peut-être ou Bien sûr, j'ai le DVD. D'accord, bien on verra ça. Donc après le retour de la deuxième mi-temps, nous allons parler hippisme un petit peu. C'est vrai que c'était alléchant, hein, Clara Morgan à la mi-temps de Bercy. On va